Sud Radio, tous au jardin. Tous au jardin, ce matin nous sommes avec Pierre de Prémard, gérant du domaine Chapelon à Fézin, près de Lyon, qui fait un détour par nos studios à Paris. Bonjour Pierre de Prémard. Bonjour Laurent. Avec vous on va parler d'agriculture raisonnée, on en parle beaucoup, cette fameuse troisième voie, après l'agriculture conventionnelle et biologique. Et on parle de ce label vert, HVE, pour haute valeur environnementale. Vous pouvez nous expliquer, parce que comme ça, vu de loin, ça semble un peu compliqué comme sigle. Le terme est un peu générique. Oui. Qu'est-ce qui peut dire qu'on est dans la haute valeur environnementale? Mais n'empêche que au moment du Grenelle de l'environnement, le ministère de l'Agriculture, avec le monde associatif et les agriculteurs, avait décidé de normaliser un label qui soit différent, qui soit effectivement une troisième voie. C'est pas l'agriculture biologique, c'est pas l'agriculture conventionnelle, mais c'est des exploitations qui s'engagent, qui décident de faire un travail de fond sur leur usage des produits chimiques en général. Mais ça s'est étendu évidemment maintenant avec les sujets de l'eau et de la biodiversité. C'est ça, c'est-à-dire que les critères de ce label vert, là, c'est avant tout le rapport à l'engrais et le rapport à la gestion de l'eau, c'est ça? Eau, phytosanitaire, c'est ça. Engrais et biodiversité autour des exploitations. 4 thèmes. En fait, 4 thèmes de travail qui sont audités par un organisme extérieur. Donc c'est bien un label d'entreprise qui certifie. Et ça concerne pas mal d'exploitations là. Ça a beaucoup grandi dans les dernières années. Il y a eu un pic. Les viticulteurs, faut dire les choses comme elles sont, ont été les premiers à s'engager très fort sur ce label. Mais maintenant, c'est plus du tout la majorité. Donc il y a maintenant presque 36 000 fermes. Enfin, je dis fermes, exploitations. Nous pépiniéristes, horticulteurs, on est actuellement que 300 dans cette voie, mais 300 c'est déjà 10% de notre production. Donc c'est un peu alors c'est pas l'élite, mais c'est les gens qui ont décidé de s'engager. Vrai engagement. C'est votre cas, vous le dites. Oui, c'est le cas. Alors justement, concrètement, vous, dans votre exploitation d'arbustes, comment vous faites concrètement pour respecter les critères de ce label-là alors? Si je prends... L'idée d'un label, elle est forte, c'est que c'est un vrai cahier des charges. Donc on balaye tous les sujets d'un thème. Oui. Mais donc c'est pas juste un petit catalogue de mesures, mais moi je peux vous illustrer avec une partie de ce qu'on fait chez nous. Si je prends, alors nous par exemple dans l'horticulture, on a rajouté le thème de l'énergie. J'ai transformé mes tracteurs agricoles que j'utilisais pendant des années en petits véhicules de traction électrique. Donc j'ai des petites golfettes. Les salariés sont ravis parce que c'est beaucoup plus confortable. Il n'y a pas de bruit, ils sont de plein pied. Donc c'est un mélange de social et d'environnemental. Oui, c'est ça. Mais sur le phyto, on va aller vers les produits on va aller vers des produits de moins en moins toxiques. Donc par exemple, si je veux traiter les pucerons, je vais d'abord utiliser la biodiversité. Donc je vais avoir des plantes qui protègent qui sont des plantes hôtes des coccinelles et des pucerons, ce qui fait que j'ai toujours des coccinelles sur ma pépinière, et que quand les pucerons augmentent, les coccinelles commencent d'abord par les manger, et je vais probablement retarder de quelquefois plusieurs jours, semaines, le besoin d'un traitement, parce que nos clients pour l'instant n'acceptent pas encore de pucerons sur les rosiers. Donc voilà, typiquement on va avoir un mélange des mesures d'agroécologie, donc avoir des coccinelles sur son exploitation, et d'abord utiliser des produits phyto qui ne tuent que les pucerons, pas des produits qui tuent tous les insectes. On a le débat sur les abeilles qu'on connaît bien. Et pour terminer, comment vous faites pour gérer, vous, justement, l'eau par rapport à vos produits, à vous, sur le domaine Chapelon, du côté de Lyon? Alors, nous, on fait deux choses. Une mesure, on appelle ça les outils d'aide à la décision, on appelle ça aussi l'agriculture technologique, mais en fait c'est très simple, on a une station météo un peu complète où on mesure le rayonnement solaire, l'humidité de l'air, la température, le vent, et avec ça on calcule ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc combien d'eau les plantes vont consommer, et en fonction de cette évapotranspiration calculée, aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez, c'est couvert, on a une ETP qui va être beaucoup plus faible. C'est couvert à Paris. Oui, souvent. Aujourd'hui, je sais pas quel temps il fait à Lyon, mais j'ai pas regardé hier. Mais donc on va moduler l'arrosage. En fait, le consommateur il pourra faire ça chez lui. C'est très facile. C'est au lieu de dire j'arrose toutes les semaines, je vais dire je vais arroser selon la météo. Donc ça c'est la première mesure. Mais l'autre mesure encore plus importante, c'est de mettre en place du goutte à goutte. Donc on a un petit picot sur chaque plante. C'est ce qu'on est en train de développer sur notre nouveau projet, parce que notre pépinière est en train de déménager. Donc on a pu mettre en œuvre tout ça d'un seul coup.
Donc voilà, donc on va utiliser une technique qui consomme moins d'eau. Oui, on voit bien un arrosoir, on arrose un peu partout, un petit picot. Comme quoi, c'est concret et c'est facile et c'est faisable. On peut le mettre en œuvre en vrai. Exactement, en vrai. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairci sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes gérant du domaine Chapelin à Feyzin. Merci Pierre de Prémard d'avoir été avec nous et bon retour à Lyon. Merci à vous. Merci.